Dans cette vidéo, on va parler des 5 manipulations les plus courantes et qui les utilise. Alors, les 5 manipulations les plus courantes. Déjà d'une, c'est souffler le chaud et le froid. En 2, le love bombing. En 3, la psychologie inversée. En 4, le gaslighting. Et en 5, le ghosting. Alors, qui va utiliser ces manipulations? On a l'homme pervers narcissique, forcément. La femme perverse narcissique. La femme borderline, dont très peu de gens en parlent. Les manipulateurs, manipulatrices. Et des gens à tempérament lunatique, qui ne vont pas utiliser les 5 manipulations, mais au moins une, qui peut être inconscient. Alors, je tiens à préciser que, par exemple, il y a des manipulateurs basiques, juste manipulateurs ou manipulatrices. Pourquoi ils vont manipuler les autres? Tout simplement, c'est que ils n'ont aucune confiance en eux et ils n'ont aucune estime d'eux-mêmes. Donc, pour atteindre leur objectif ou avoir ce qu'ils ont envie d'avoir, par exemple une personne dans leur vie ou autre, leur seul recours, c'est de manipuler les autres car ils n'ont pas ce courage de faire un travail profond sur eux-mêmes en développant leur confiance et leur estime d'eux-mêmes. En manipulateurs et manipulatrices, on peut trouver des manipulateurs narcissiques sans être pervers. Et donc, au niveau des hommes et des femmes pervers et perverses narcissiques, il ne faudra pas les confondre et les mettre exactement dans la même case dans les manipulateurs narcissiques. Car en tant que pervers narcissique, il faut savoir isoler ces deux mots. C'est-à-dire la perversion et le narcissisme. Le narcissisme, tout le monde sait ce que c'est. La perversion aussi. Mais quelle est sa perversion? Là est la question. Donc, sa perversion, elle peut être émotionnelle, matérielle ou financière et sexuelle. Donc, dans les 3 perversions émotionnelles, matérielles ou financières et sexuelles, c'est tout simplement pour montrer sa puissance et son pouvoir pour créer encore plus d'emprise. Et le but, c'est d'avoir le contrôle sur vous. Votre contrôle psychique, psychologique, mental et physique. Donc, en fin de compte, dans la perversion émotionnelle, c'est fait pour détruire l'autre personne psychologiquement. Matériel ou financier. Il faut savoir que les pervers narcissiques vont avoir besoin beaucoup de finances. Car s'ils sont démasqués auprès de tout le monde, il va falloir qu'ils déménagent très loin ou alors qu'ils déménagent souvent. Et pour ça, il faut de l'argent. Et sexuel. Alors la perversion sexuelle peut aller vraiment à l'extrême. On peut retrouver le sadomaso, donc le SM, le BDSM, le libertinage et bien d'autres. Tout ça pour avoir un contrôle sur la personne, surtout sur le physique de la personne. Il y a des pervers narcissiques aussi, où leur perversion, elle est aussi bien émotionnelle que sexuelle. La femme borderline. Je ferai une vidéo sur la femme borderline pour expliquer la différence entre le pervers narcissique et la femme borderline. Le comportement va être exactement le même et la manipulation va être exactement la même, sauf qu'il y a quelques nuances. La femme borderline, comme je disais, c'est le même comportement que les pervers narcissiques et qui vont utiliser ces 5 manipulations. On va parler juste du manipulateur basique et manipulatrice. Vont utiliser, pas toutes les manipulations, mais plus souffler le chaud et le froid et la psychologie inversée. Et les gens avec un tempérament lunatique, ce ne sont pas des gens forcément toxiques, mais par contre, leur comportement va être toxique. Il ne faut pas mélanger les deux. Le problème de ces gens-là,
qui sont lunatiques, ils ont un certain stress et de l'anxiété qu'ils ne vont pas pouvoir gérer. Et ce qu'ils ne vont pas gérer aussi, c'est leur humeur. Et dans une vidéo sur le stress, je parlais d'une hormone qui était le cortisol, l'hormone du stress. Et je parlais aussi d'un neurotransmetteur qui est le GABA. Les deux réunis, s'ils sont déséquilibrés, forcément, il va y avoir un stress important et une anxiété importante. Et qui vont être dans l'incapacité, ces gens-là, à pouvoir gérer leur humeur et leur stress et anxiété. Donc, une personne lunatique, son comportement va être toxique tout simplement. C'est que, par exemple, le matin, ils peuvent être très solaires et très joyeux. Et l'après-midi, ils peuvent être très négatifs. Et ça va se voir dans leur visage et dans leur énergie qu'ils vont dégager. Et donc forcément, ça va créer une instabilité vis-à-vis de l'autre. Et donc, on va plus savoir sur quel pied danser. Et l'autre problème de ces gens-là, c'est leur communication. Si ils vont pas bien et il y a quelque chose qui leur gêne, en aucun cas, ils vont communiquer et en plus, ils ne savent pas communiquer. Donc, on va être encore dans le flou total. Donc, encore une instabilité émotionnelle, donc comportement toxique. Aussi bien pour eux que aussi bien pour l'autre personne en face. Alors, pour la première manipulation, c'est souffler le chaud et le froid. Alors, souffler le chaud et le froid, c'est même la première manipulation que le pervers narcissique va utiliser. Et souffler le chaud et le froid est une arme destructrice préférée du pervers narcissique. Lorsqu'on est face à cette manipulation, donc le chaud et le froid, on va mettre quand même assez du temps à comprendre ce qui nous arrive et déjà à détecter aussi cette manipulation. L'alternance du chaud et du froid de la part du pervers narcissique ne va jamais être flagrante. Justement, cette manipulation, elle va être un peu plus subtile que ces autres manipulations. Car il ne va jamais vous dire d'un instant bien précis, voire même tout de suite, qu'il vous aime, que vous êtes merveilleuse, que vous êtes magnifique, et 20 minutes après, complètement vous dénigrer et vous détester. Le pervers narcissique, par exemple, il va vraiment adorer de jouer à ce jeu-là, de jouer à cette manipulation du chaud et du froid, et surtout jouer aussi avec vos émotions. Il aime particulièrement jouer entre aimer et détester, accepter et rejeter. Comment on peut déterminer ça? On va le déterminer, tout simplement, c'est que il a une tendance à être ambivalent. C'est une relation amoureuse ambivalente. Alors pourquoi certaines personnes utilisent cette technique de manipulation, le chaud et le froid? Et je ne vais pas parler uniquement au niveau des hommes et des femmes perverses narcissiques, mais aussi des manipulateurs et manipulatrices, et des gens aussi lunatiques. Pourquoi ils vont l'utiliser, cette manipulation? Alors il y a plusieurs raisons. Soit par insécurité, soit par peur de l'engagement, ou alors tout simplement utiliser cette technique de manipulation uniquement pour maintenir l'intérêt de l'autre personne. Pour la deuxième manipulation, le love bombing. Alors le love bombing, on pourrait le traduire comme bombardement d'amour, et c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est une déclaration d'amour intense de la part de votre partenaire. Donc, vous aurez une déclaration très intense d'amour et du jour au lendemain, il n'y aura plus rien. Donc, c'est une technique de manipulation pour susciter votre intérêt vis-à-vis de l'autre. La stratégie du love bombing fait partie d'un cycle de manipulation très rodé. Au commencement, l'illusion d'une relation parfaite est soigneusement construite. L'attention excessive et les démonstrations d'affection disproportionnées vont servir uniquement à créer un lien émotionnel rapide et intense avec la victime. Et ça va la rendre beaucoup plus vulnérable face aux manipulations futures. Le bombardement affectif est une manipulation très puissante, utilisée uniquement pour créer une dépendance émotionnelle. Et les gens toxiques vont jouer entre la survalorisation et la dévalorisation.
Je vous ai mis 6 indications que vous pouvez être victime du love bombing. Donc en premier, un excès de compliments et d'attention. En deuxième, déclaration d'amour rapide et intense. En troisième, des cadeaux et des gestes grandioses. En 4, besoin constant de validation et d'attention. En 5, l'isolement social. Et en 6, le changement de comportement. La troisième manipulation qui est la psychologie inversée. La psychologie inversée permet de manipuler subtilement les comportements par la parole pour influencer les décisions et les actions. La psychologie inversée, elle est aussi employée pour renverser une situation et obtenir ce que la personne désire. En exemple, dans une relation de couple, si vous avez prévu et vous aimez sortir avec vos amis, cette personne-là, elle peut vous dire « Je sais que tu aimes sortir avec tes amis le samedi, mais moi, je vais me retrouver toute seule. » Donc, il va y avoir une réaction psychologique en vous posant des questions et vous dire que vous avez envie de passer aussi bien du temps avec vos amis, mais aussi éviter aussi de la délaisser. Donc, la psychologie inversée va renverser la tendance et elle va obtenir ce qu'elle veut, c'est-à-dire passer du temps avec cette personne au lieu de passer du temps avec vos amis. Cette technique de manipulation, on peut la retrouver aussi dans plusieurs contextes, comme par exemple avec les enfants en tant que parents, dans un but commercial, dans les relations sociales et aussi dans un cadre professionnel. Les pervers narcissiques, par exemple, ils vont utiliser énormément la psychologie inversée. Ils pourraient vous dire tout simplement que si j'aurais pas été là, tu serais plus bactère. La quatrième manipulation est le gaslighting. Alors le gaslighting est une forme de manipulation qui peut être très destructrice, qui peut donner l'impression aux gens, pour ceux qui la subissent, d'en perdre totalement la raison et de douter massivement de leur réalité. Les exemples du gaslighting vont du simple déni par l'abuseur, mais aussi des mises en scène d'événements complètement étranges, tout ça est uniquement pour vous déstabiliser. Alors les techniques de gaslighting, il y a nier les faits, minimiser les émotions, isoler la victime, projeter la faute sur l'autre, la dévaloriser et manipuler les faits. Et la dernière et cinquième manipulation, c'est le ghosting. Alors le ghosting, je pense que tout le monde connaît. C'est tout simplement disparaître du jour au lendemain sans donner aucune explication. Donc le silence radio. Qu'est-ce qui pousse pour faire un silence radio? Il y a plusieurs raisons. Fuir une situation compliquée. Avoir peur de rompre. Ça arrive. Difficulté à s'exprimer. Se confronter à la souffrance de l'autre. Craindre l'engagement et jubiler de placer l'autre en demande. Chez les pervers narcissiques, bien sûr, ils vont faire du ghosting. Mais avant de faire le ghosting, il aura mis toutes ces manipulations en place pour créer de l'emprise, pour détruire émotionnellement l'autre, et il va jubiler de ça. Et la dernière phase, c'est le ghosting. Tout simplement pour nourrir son narcissisme, mais aussi nourrir son ego. Car une fois que toutes ces manipulations auront été faites, bien sûr, le but de ces manipulations, c'est de créer une emprise et surtout une dépendance affective. Donc la personne qui sera totalement dépendante affective de son bourreau, donc du pervers narcissique, elle va aller courir après lui. Et lui, il va la rejeter. Ou alors il va la récupérer un petit laps de temps et après il va la rejeter. Tout ça pour nourrir son narcissisme et son ego. Cette vidéo, elle a été très importante car ça va vous donner des indications si vous êtes face à une personne toxique, si on essaye de vous manipuler ou pas. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.